René Marchal, bonjour, mental coach à Montpellier. Aujourd'hui, je vais répondre à une question de Daniel. En tout cas, je vais me faire son interprète. C'était lors d'un coaching la semaine dernière. Et on a parlé de problèmes de couple, puisqu'il avait un problème dans son couple. Et je lui ai expliqué qu'on était passé d'une société de la honte à une société de la culpabilité. C'est pour ça qu'il y avait certains couples qui ne s'y retrouvaient plus. Et il me posait la question sur la notion d'apparence avec les tutos sur Internet, sur le maquillage, sur la beauté, etc. Est-ce que ça jouait dans le couple? Donc on a évoqué ça en coaching puisque c'était son point de vue, et il m'a proposé de faire une vidéo là-dessus parce que ça lui avait amené quelque chose. Donc si ça vous amène quelque chose aussi, on y va. Il lui pensait que effectivement aujourd'hui plus qu'avant, les femmes avaient besoin de se sentir apprêtées, belles, etc., maquillées avec les tutos, avec la pub, et qu'on en faisait un peu malheureusement des femmes objets. Alors ça, c'est vrai que moi je regrette un peu, mais c'est que mon avis personnel, et ça n'engage que moi, que l'on prenne souvent les femmes en objet en leur vendant des produits L'Oréal et compagnie, mais ça existe depuis toujours. Donc j'ai fait des recherches pour cette vidéo, et c'est vrai que déjà si vous aimez la littérature classique, sous Balzac ou sous Maupassant, les héroïnes féminines parlaient déjà de leurs rides, donc c'est pas forcément aujourd'hui. Et les premières pubs L'Oréal s'adressaient aux hommes en 1924, puisque à l'époque c'était une époque révolue, et heureusement on s'adressait aux hommes pour parler des femmes. Et grosso modo, le message de L'Oréal, c'était, il y avait une photo d'un homme avec les cheveux blancs, il y a marqué « Vous êtes trop vieux », et dessous, en légende, c'est l'argument que l'on vous donne pour ne plus vous donner de travail. Le travail est associé à la jeunesse et à la force. Tous les ans, L'Oréal permet à des milliers de personnes de retrouver cette apparence. Voilà, donc déjà en 1924, on parlait de ça, donc ça gêne pas trop. Ceci dit, ça s'est vraiment accentué ces dernières années. Aujourd'hui, par exemple, au théâtre ou au cinéma, il y a autant d'acteurs que d'actrices, et sur les rôles de plus de 50 ans, ils sont donnés à plus de 90% aux hommes pour des rôles principaux, et de moins en moins pour les femmes. Donc vous voyez qu'il y a ce phénomène un peu qui perturbe le couple et de jeunisme. Donc comment faire pour comprendre ce phénomène-là? Eh bien, quand un couple va mal, ou quand un couple est en reconquête, il va falloir vraiment accentuer sur cette notion de performance pour les hommes, de compréhension et d'attention pour les femmes, puisque l'image que redonnent la télé, les réseaux sociaux aujourd'hui sont démultipliés par rapport à avant. Et la notion de se sentir en forme, de se sentir jeune, de se sentir beau, est absolument importante. Et je m'aperçois que dans les coachings avec les couples que j'accompagne, ça va souvent mal pour une raison essentielle, c'est qu'on ne fait plus de compliments aux autres. Et on a perdu le sens du compliment. On ne dit plus à son homme qu'il est performant, que c'est super s'il a fait ça et ça pour la maison. Et on ne dit plus à sa femme qu'elle est belle, on ne fait plus de petite attention et de compréhension. En tout cas, quand le couple va mal. Ceux qui continuent à le faire ont des couples qui fonctionnent bien, hein, surtout quand on est en période de crise, c'est-à-dire, vous savez, le couple fonctionne en U. Quand vous êtes, il y a la lune de miel, puis le couple descend jusqu'à une phase où il y a une crise et une tension en bas du U. Donc soit le couple remonte et est heureux encore pendant très longtemps, soit le couple peut se séparer. Souvent c'est un problème de communication simplement, et pas un problème de mésentente ou qu'il n'y a plus d'amour. Donc c'est cette partie du couple-là, quand on est en bas, qu'il faut généralement choyer et protéger. Donc quelle est la structure de la société aujourd'hui sur cette notion de beauté, de jeunisme? Eh bien, c'est une structure qui va nous pousser à faire attention à notre image encore plus qu'avant, et c'est déjà beaucoup. Donc plus vous allez tenir compte de l'image de votre conjoint, plus vous allez lui faire des compliments par rapport à ça, par rapport à sa réussite, par rapport à sa beauté, etc., plus le couple va fonctionner. Et aujourd'hui, on est dans un effet inverse, c'est que plus on en a besoin, moins on en donne dans les couples qui ne fonctionnent pas. Donc si vous êtes en phase de reconquête, il va falloir que vous pensiez à refaire des compliments, alors au début léger bien évidemment, mais ça peut aller très vite, et reconnaître tous les points forts de la personne qui est avec vous, ou qui est en crise actuellement, parce que lorsqu'on lui fait des reproches, et je m'aperçois que dans les couples que j'accompagne, avant qu'ils me contactent,
les discussions se faisaient beaucoup autour des reproches, et c'était donc du coup la personne qui était déjà mal dans le couple n'avait plus envie d'y aller, et donc le renversement va se faire en tenant compte de ce que l'on voit sur les réseaux sociaux, etc., et d'expliquer ce qui va bien, comment on s'entend bien, quelles sont les qualités des uns, quelles sont les qualités des autres, et essayer de reconstituer le morceau de relation qui a été perdu. Et ce morceau de relation qui a été perdu, c'est souvent la partie « je te complimente, je te reconnais, je t'admire, je t'aime ». Voilà, donc c'était la réflexion du jour. Tout ceci n'engendre que moi. Vous savez que mon point de vue, mais c'est encore le mien, les hommes et les femmes sont complémentaires. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Hein. Les côtés je suis victime ou je suis supérieur, pour moi, ce n'est que mon point de vue, mais c'est peut-être pas forcément la meilleure façon de faire fonctionner un couple. Je pense que hommes et femmes, on est différents et complémentaires et que chacun a les mêmes valeurs, enfin la même valeur. Oui, la société a changé, oui, le phénomène s'est amplifié, donc les couples qui fonctionnent vont aussi amplifier le phénomène de je comprends l'autre, je fais des attentions à ma femme, je montre la performance à mon homme, etc. Et généralement, il y a des chances que le couple redevienne ce qu'il est. Alors en tout cas, c'est pour des couples qui sont installés, peut-être pour des jeunes couples qui ont 3 mois d'existence, ça marche moins bien. Mais là, je vous donne juste mon retour par rapport à mon expérience de coach depuis 1999. Si vous voulez vous offrir un coaching, parler de tout ça et trouver des solutions concrètes, vous avez le lien ici dans le descriptif de la vidéo. Si vous voulez que d'autres personnes puissent voir cette vidéo, vous mettez un pouce en l'air et YouTube se chargera de le proposer à d'autres personnes. Peut-être ça pourra les aider. Pour vous, soyez égoïste, abonnez-vous à cette chaîne parce que quand on est abonné, on peut voir les posts réservés à mes abonnés tous les jours. Et puis, vous savez que pour améliorer le fonctionnement des couples, posez vos questions en commentaire de cette vidéo et j'y réponds. J'essaye d'être le plus précis possible pour aider. C'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui et je vous souhaite une très bonne journée.